Avant toute intervention, je veux d'abord signaler le contexte dans lequel Annie Kadji et moi on s'est rencontrés. Nous étions dans les années, on peut dire 80. Un jour, je vois une dame qui entre, elle est géante, effilée, stylée, qui s'approche. Elle me dit « Bonsoir !» comme si elle me connaissait. Et moi, je la prenais pour une noire américaine. Je lui demande « How are you ?» Elle m'a répondu en anglais bien. Et puis, c'est à partir de ce jour qu'Annie et moi, on ne s'est plus quittés. La première des choses qu'Annie fait, elle dit qu'elle veut voir mon atelier. J'avais même honte parce que je me dis qu'amener une grande dame comme ça dans nos quartiers, elle allait dans les ateliers des artistes où il fallait traverser la bourse, sauter les ruelles. Et quand elle arrivait, elle n'avait pas besoin de dire que donnez-moi une chaise de luxe. Le petit casier qui était là, elle s'asseyait. C'est elle qui m'a introduit dans la famille Kadji. Si tous les Kadji ont une de mes œuvres aujourd'hui, c'est grâce à Annie Kadji. Voilà Joël Pado, un des encadreurs. C'est à cause d'un truc organisé par Annie et Diouta Koto dans une école qu'on appelle Guélutin, un truc de vacances pour enfants. Annie et Diouta, et puis leur soeur l'école, avec l'association qu'elles appelaient Lipembak, et elles étaient trop actives. Annie, ça c'était ces choses. Tantôt elle va me dire que coucou, je suis en train de faire un atelier pour la formation en photographie, et moi-même je suis élève. Alors que c'est elle qui organise. Coucou, je fais venir un peintre sénégalais pour faire une formation, pour le dessin, pour les femmes qui s'ennuient à la maison là. En réalité, Annie Kadji, c'était une directrice de jardin d'enfants qui avait besoin d'une certaine émulation tout autour d'elle, mais que cette émulation-là tourne autour de l'art, de la création. On confondait donc la cliente et la passionnée d'art. Parce que de force, on donnait rendez-vous chez Annie. Notre sœur Annie, à un moment donné, ne nous prenait plus comme les artistes, elle nous prenait comme ses propres frères, de façon que quand nous on arrivait, elle ne voulait même plus qu'on parte. Il y avait Annie, la passionnée d'art, il y avait Annie, le manager, et puis il y avait Annie, l'être humain. Une fois qu'Annie a créé son espace, avec tout ce qu'elle a déjà visité chez les artistes de gauche à droite, elle était devenue elle-même artiste. Elle te dit que non, ce jeune-là, je veux le sponsoriser. Pas aider, sponsoriser. Et le lendemain, je vois que le petit, Annie lui est mis en résidence ici. Annie, qui est une bourgeoise, voulait le bas peuple, le social. Il y a Yamgen, il y a Lagiwiti, Godile, Douta, Lindou, oui, avec son mari. Annie, par ailleurs, elle aimait aussi la photo, hein? Elle aimait organiser des ateliers photo. N'en parlons pas pour ce qu'elle a fait ici pour les enfants. Il y avait une école d'art ici. Les Ajab, les Dujin Jain, sans compter d'autres francs-tireurs, et ainsi de suite. Et en plus, elle fouillait les endroits de l'art dans même l'arrière-pays. Quand j'ai dit à Annie que le jour d'inauguration de cette exposition, Aventure, la première exposition qu'on a organisée ici, à la galerie ici, elle nous a réunis, nous tous, entre 12 ou 13 ou 14 mai. Le jour qu'on a accroché les œuvres, c'est moi qui ai dit à Annie que Annie, nous sommes aujourd'hui le 11 mai. Tout ce qu'on doit jouer ici comme musique ne doit être que le reggae. Et elle a dit, ah bon, hein, tu as fait Coco, tu as fait quelque chose, j'allais oublier. C'est Bob Marley. Parce qu'elle aussi, elle aimait le reggae. Annie qui vivait déjà aux États-Unis, mon téléphone sonne, c'est elle qui m'appelle. Je viens, elle m'accueille chez elle là-bas à Bonaprison. Et on a parlé de tout et de rien. Mais je ne savais pas que, comme je suis en train de voir Annie là, la dernière fois que je vois, elle m'a demandé, ton tableau que j'avais pris là, Rumba, les noms des musiciens. Et le tableau était déjà aux États-Unis avec elle. Puisque, pour finir, elle a ouvert une galerie aux États-Unis. Nous sommes chez elle à la maison. D'ailleurs, elle n'est pas morte, puisque son œuvre est là. Moi, je pense que c'est ce qu'Annie a fait. Elle a planté un arbre. Annie, c'était la passion de l'art. Quand elle a acheté cette maison, nous sommes allés, elle avait fait venir un artiste ivoirien qui s'appelle Aïva. Quand j'arrive ce jour-là, elle me dit, coucou, je viens d'acheter une maison à Bonaprison, je veux détruire pour créer une galerie. Et elle dit, à 40 ans, j'aurai fini d'accoucher mes enfants. Je vais me consacrer à ma vraie passion. Maintenant que cela est né, elle n'est plus là pour donner le là. Nakoma zoba, Annie oh, hémorragie est comme une des bongo et nazoki na motema oh, Annie oh. Tout ce pays ici-bas ne t'en fait pas. Ma belle zoto ya malamuto et bakala. Iole mama et tan 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 tan.
hommage à une grande dame, ma sœur, ma mère, Annie Kadji.